un client très étrange au café. Je m'appelle Thomas et je travaille comme serveur dans un petit café du centre-ville depuis presque un an. Chaque matin, je prépare les tables, je range les chaises, je dépoussière les étagères et je m'assure que tout soit prêt pour accueillir les clients. J'aime cette routine car elle me permet de commencer la journée doucement en pensant à rien d'autre qu'aux odeurs de café et de croissants chauds. Le café est petit mais chaleureux. Les murs sont peints dans une couleur douce. Il y a de grandes fenêtres qui laissent entrer la lumière du matin. Et chaque table est accompagnée de chaises en bois anciennes qui grincent un peu quand on s'assoit dessus. La plupart du temps, les clients viennent pour lire, pour discuter tranquillement ou simplement pour boire leur café en silence. Et j'apprécie ce rythme calme et régulier. Ce jour-là, pourtant, tout semblait différent dès le début. Il était environ 8 heures et je rangeais les tasses propres sur le comptoir quand la porte du café s'est ouverte. Le petit carillon a sonné, comme d'habitude, mais le son m'a semblé plus fort, plus important. Un homme est entré et j'ai immédiatement remarqué quelque chose d'étrange dans sa démarche et dans son apparence. Il portait un long manteau gris, très propre, même si dehors, le soleil était déjà chaud et que je voyais des passants en t-shirt sur la rue. Ses cheveux étaient légèrement en désordre et ses yeux semblaient fixer un point invisible, comme s'il cherchait quelque chose de précis, mais sans savoir vraiment quoi. Je l'ai accueilli avec mon sourire habituel et j'ai demandé « Bonjour monsieur, que puis-je vous servir ce matin ?» Il m'a regardé calmement, presque intensément, et après un long silence, il a répondu avec une voix douce et un peu mystérieuse. « Je voudrais simplement un café, noir, très noir si possible. » Sa demande était simple, mais il y avait quelque chose dans son ton qui m'a rendu curieux. J'ai senti que ce client n'était pas comme les autres et que cette visite allait être différente de toutes les autres. Je me suis approché de la machine à café en essayant de rester concentré sur ma préparation, mais en même temps, je jetais des regards discrets vers lui. Il s'était installé à une table près de la fenêtre, celle qui donnait sur la rue animée. Il ne regardait personne, il ne parlait à personne, et pourtant sa présence remplissait le café d'une tension étrange mais calme, comme si l'air autour de lui avait changé légèrement. J'ai préparé son café avec soin, en choisissant la tasse la plus grande et la plus propre, puis je suis allé le servir. Quand j'ai posé la tasse devant lui, il a hoché légèrement la tête et a murmuré « Merci, vous ne savez pas à quel point ce moment compte pour moi. » J'ai été surpris, mais en même temps, quelque chose dans ces mots m'a fait sourire. Il a pris une petite gorgée,
Puis il a sorti un carnet de sa poche et a commencé à écrire avec beaucoup de concentration. Mais il n'écrivait pas seulement des mots. Parfois, il dessinait de petits croquis, des lignes, des silhouettes ou des formes étranges que je ne parvenais pas à comprendre. Chaque geste semblait parfaitement naturel pour lui, mais étrangement captivant pour moi. Je n'avais jamais vu quelqu'un écrire et dessiner avec autant d'intensité et de silence en même temps. Pendant plusieurs minutes, je suis resté à le regarder discrètement, essayant de deviner qui il était et pourquoi il venait dans notre café pour faire tout cela. Était-ce un écrivain? Se pouvait-il qu'il soit un artiste? Ou bien s'agissait-il simplement d'une personne qui aimait la tranquillité et qui avait besoin d'un endroit sûr pour réfléchir? Je ne pouvais pas le savoir, mais chaque mouvement qu'il faisait me semblait important, comme si le monde entier, dehors, n'existait plus pour lui. À un moment, il a levé les yeux vers moi et m'a demandé doucement: Vous êtes toujours aussi attentif avec vos clients? J'ai été un peu surpris par cette question, mais j'ai répondu en souriant: Oui, bien sûr. Je pense que chaque personne qui entre ici mérite de se sentir spéciale, même pour quelques minutes. Il a hoché la tête et a esquissé un petit sourire mystérieux, presque secret, comme s'il avait compris quelque chose que moi, je ne comprenais pas encore. Après quelques instants, il a fini son café, a refermé son carnet et s'est levé pour partir. Mais avant de franchir la porte, il s'est tourné vers moi et a dit: Merci pour ce moment. Il était plus important que vous ne le pensez. Puis il est sorti, disparaissant dans la rue animée, laissant derrière lui un silence inhabituel dans le café et un carnet oublié sur la table. Je suis resté quelques minutes à regarder le vide de la chaise où il était assis, en essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Tout était étrange, fascinant et mystérieux. Pourquoi un simple café avait-il eu autant d'importance pour lui? Que contenait ce carnet? Et surtout, pourquoi était-il venu dans ce petit café ce matin précis? Pendant les jours qui ont suivi, je ne pouvais pas oublier ce client étrange. Chaque fois que je préparais un café ou que je rangeais les tables, je pensais à lui, à ses dessins, à ses mots et à son regard mystérieux. Je me suis même surpris à imaginer les histoires qu'il pouvait écrire, les voyages qu'il faisait dans son esprit et la beauté secrète qu'il apportait à ce monde avec un simple carnet et un café noir. Je comprenais enfin quelque chose de très simple. Parfois, certaines personnes viennent dans nos vies juste pour nous rappeler que même les gestes ordinaires
comme servir un café ou sourire à un client, peuvent devenir extraordinaires si quelqu'un sait les transformer en magie. Le lendemain matin, je suis arrivé au café avec le souvenir du client étrange encore très présent dans mon esprit. Le carnet qu'il avait laissé sur la table était toujours là, posé comme un petit trésor oublié. Je l'ai pris délicatement, en essayant de ne pas froisser les pages, et je me suis assis à une table libre pour l'ouvrir. À l'intérieur, j'ai découvert quelque chose qui m'a surpris et fasciné à la fois. Il n'y avait pas seulement des mots, mais aussi des dessins et des croquis qui semblaient raconter de petites histoires silencieuses. Des silhouettes marchaient dans la nuit, des fenêtres s'allumaient doucement dans des maisons imaginaires, et des phrases comme «La beauté est partout, même là où personne ne regarde» étaient écrites avec soin. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi délicat et mystérieux. Chaque page avait l'air de garder un secret, et en même temps, elle donnait l'impression que ce secret pouvait appartenir à tout le monde. Je me suis demandé pourquoi cet homme venait ici tous les matins pour écrire et dessiner. Peut-être qu'il cherchait un endroit tranquille, un refuge pour ses idées. Peut-être que la vie à l'extérieur était trop bruyante ou trop compliquée, et que ce petit café était le seul endroit où il pouvait se sentir libre. Je n'avais jamais pensé à un café de cette façon. Pour moi, c'était juste un endroit où je servais des cafés. Mais pour lui, c'était un lieu magique, presque sacré. Quelques jours plus tard, alors que je nettoyais les tables, la porte du café s'est ouverte et il est revenu. Cette fois, il ne s'est pas assis immédiatement. Il m'a regardé et m'a dit avec un sourire léger, «Thomas, je voulais vous remercier. Grâce à vous, j'ai pu finir quelque chose d'important.» Il a sorti une feuille de son sac et me l'a tendue. C'était le début d'un roman, avec des phrases simples mais puissantes, des personnages qui semblaient ordinaires, mais qui vivaient des moments extraordinaires. Il m'a expliqué que chaque petit geste que je faisais pour les clients, chaque sourire, chaque attention, l'avait inspiré à écrire ces histoires. Il m'a dit: «Votre travail est plus qu'un simple service. C'est une magie discrète qui transforme le quotidien.» J'ai senti une émotion étrange monter en moi. Pendant des semaines, je n'avais fait que mon travail, comme chaque jour, sans penser que mes gestes pouvaient avoir une telle importance pour quelqu'un d'autre. Tout à coup, je comprenais que même un simple café pouvait devenir un moment précieux dans la vie de quelqu'un. Après cette rencontre, j'ai continué à travailler au café, mais avec une conscience nouvelle.
Chaque client est devenu une histoire possible, chaque geste une inspiration. Je prenais le temps d'écouter, de sourire, de parler doucement avec ceux qui ressentaient le besoin d'un peu de chaleur dans leur journée. Parfois, je me surprenais à imaginer ce que chaque client pourrait écrire, dessiner ou ressentir dans son cœur, comme ce client étrange l'avait fait. Un soir, après la fermeture du café, j'ai regardé le carnet à nouveau. Les pages étaient encore là, pleines de secrets et de beauté. Et j'ai réalisé que certaines rencontres ne durent qu'un moment, mais qu'elles peuvent changer notre façon de voir le monde pour toujours. Je me suis dit que je ne reverrais peut-être jamais ce client, mais qu'il m'avait offert quelque chose de précieux. La certitude que même le plus petit geste, lorsqu'il est fait avec soin, peut devenir extraordinaire. Depuis ce jour, je continue de servir les cafés, mais je le fais avec un regard différent. Et parfois, je souris en pensant à ce client étrange, à son carnet et à tout ce qu'il m'a appris sans même le savoir. Je me dis souvent que dans un monde pressé et bruyant, il suffit parfois d'un endroit calme, d'un café chaud et d'un geste attentif pour créer un peu de magie. Et cette magie, je sais maintenant qu'elle peut changer la vie, une tasse à la fois. Merci d'être resté jusqu'à la fin. À très bientôt.